recherche et industrie compétitive. Le pacte de confiance, justement, on en parlait avec vos prédécesseurs. Carole Grassmuller, vous présidez Etna et CETIM. Julie Galland, la directrice de la recherche de la technologie du CEA. Alors pourquoi est-ce que la recherche appliquée pour les industriels est si importante? Carole? Bah alors, en fait, oui, comme vous le dites, j'ai deux casquettes, hein. Je suis à la fois patronne d'une PME industrielle et en même temps présidente du CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Et ça, c'est un mastodonte, enfin, à l'échelle de mon entreprise en tout cas. Alors pourquoi les industriels, ils ont des besoins? On en a parlé tout au long de ce salon. En fait, il y a énormément de choses. Il faut intégrer la transformation numérique, la transition énergétique, etc. Il y a des nouveaux matériaux. On parle beaucoup en ce moment, par exemple, des PFAS. Si demain, il n'y en a plus, par quoi on les remplace? Et tout ça, en fait, c'est des besoins. On a besoin d'avoir de la recherche en amont pour introduire ces innovations et ces transformations dans l'entreprise. Parce que quand on est une PME, on n'a pas des moyens énormes à consacrer à tout ça. Et en fait, on a besoin de solutions, on a besoin de moyens mutualisés, de mise à disposition de solutions et dans des délais qui sont compatibles avec l'activité de l'entreprise. Parce qu'on est aussi là pour faire de l'argent, et parce que sinon, c'est la réalité. Et voilà, et ça, c'est ce qui nous rend compétitifs, différenciants. Après, en France, on est aussi sur des entreprises compétitives, différenciantes, mais avec des produits à haute valeur ajoutée. Hein, parce que sinon, nous qui exportons, par exemple, on a besoin de produits à haute valeur ajoutée pour être intéressants à l'étranger. Bon, alors parlez-moi de votre collaboration. Alors, la collaboration, elle se fait par le biais de ma deuxième casquette, qui est le CETIM, un centre technique. En fait, les entreprises, elles s'adressent à des centres techniques pour justement faire le lien entre la recherche et nos besoins. Donc en fait, les centres techniques, ils sont là, ils sont eux aussi organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Peut-être plus de recherche appliquée, mais il y a de la recherche fondamentale en amont. Et puis ensuite, eux arrivent à transférer ça aux industriels en les accompagnant, en même temps les conseillant donc jusqu'au dernier kilomètre. Et on a une solution qui est pertinente pour l'entreprise et qui nous permet d'avancer. Concrètement? Concrètement, oui. Concrètement, de facto, donc l'important. On peut parler juste du CEA. Du CEA comme Julie. Des Carnot qui sont 38 laboratoires, instituts et laboratoires labellisés par l'État depuis 2006 et qui sont engagés dans la recherche appliquée et le transfert industriel, que ce soit depuis les start-up, les PME, ETI jusqu'aux grands groupes, et puis les CTI également qui accompagnent les industriels. Concrètement, ça peut aller tout simplement d'expertise très ponctuelle pour accompagner des industries qui ont à un moment donné un besoin particulier, déverrouiller un problème sur une ligne de production ou un problème de fiabilisation d'un produit. Un exemple de fiabilisation de batterie pour, par exemple, un robot de piscine. Je donne un exemple très concret. Et puis, ça peut aller donc de ces expertises de quelques jours à des engagements de laboratoires, de laboratoires communs sur des années, de feuilles de route qui se prolongent sur 30 ans. Je vous donne bien sûr un des partenariats emblématiques du CEA, c'est Soitec, cette licorne que nous avons créée en 1992, qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires aujourd'hui, qu'on accompagne depuis 30 ans, et qui, par exemple, a pu industrialiser cette technologie SmartSiC en 4 ans grâce à l'appui du CEA. Donc, depuis des besoins ultra ponctuels jusqu'au plus loin. L'important, c'est effectivement de passer de la paillasse de laboratoire jusqu'au transfert industriel, c'est-à-dire des technologies robustes, compétitives en coût et fiables sur la ligne de production de nos partenaires. C'est comme ça qu'on travaille. Et il y a plus de 30 000 personnes aujourd'hui dans les Carnot qui travaillent, qui sont engagées dans cette recherche partenariale. Carole? Oui, d'ailleurs, il y a un partenariat entre les CTI et les Carnot, justement. Et je rebondis sur l'exemple de Julie. Nous dans l'entreprise, en fait, aujourd'hui, on fait de la fabrication additive et on a intégré la réalité virtuelle avec des casques pour la formation, pour le diagnostic à distance. Et ça, on ne l'aurait pas fait tout seul. En fait, on avait un besoin, on est allé chercher des multi-compétences et expertises au sein en l'occurrence, nous, du CETIM, parce qu'on est des mécaniciens, mais il y en a d'autres, des CTI, ils ont d'autres périmètres technologiques, mais ils sont tous là pour le même but, en fait. C'est la proximité avec les industriels fait qu'en étant à la fois Carnot et CTI, en fait, c'est des chercheurs qui savent parler à des industriels. Ça raccourcit. On a l'impression que, justement, la recherche appliquée, elle est
vital, j'ai envie de dire, que ce soit de la deep tech aux start-up, aux PMI, aux grandes entreprises. Ça va partout, c'est assez éclectique. Oui, alors si je me permets, effectivement, on peut toucher aussi bien du numérique, de la santé, avec de la bioproduction, mais également de la micromécanique. Enfin, donc c'est pluridisciplinaire et c'est ça qui est important. C'est que lorsqu'un industriel vient nous voir, il est là pour un projet et souvent, il faut associer des compétences pluridisciplinaires et parler projet, parler livrable, temporalité, recherche à coût. Donc c'est ça que les Carnot, les CTI sont capables de dialoguer, de préparer, de proposer à ces industriels. Il y a la compétitivité mondiale, bien sûr, enfin à l'échelle mondiale, qui pousse toujours les innovations, mais il y a aussi les enjeux de nos sociétés, la décarbonation, bien évidemment, la souveraineté numérique et puis l'éthique aussi qui s'introduit chez nous et qui font que sur un point géopolitique, on a besoin de souveraineté en matière technologique. Comment on intègre tout ça dans l'entreprise, Carole ? En fait, on en parlait avec Julie juste avant. C'est un peu ça. Nous, c'est des projets. Oui, mais j'étais pas là. En fait, moi, je veux vous y étiez pas. Non, mais tout à fait. En fait, c'est des projets. Bon, alors, évidemment, moi, par exemple, dans l'entreprise, je sais que ce soit la direction technique, direction commerciale, il faut que tout le monde soit inscrit au moins dans un groupe de travail, commission, etc. Il faut ouvrir ses chakras, faut faire de la veille un peu sur tout ce qui se passe. Il y a toute la réglementation qui nous arrive aussi et qui fait que, par le biais des organisations professionnelles, il y a énormément d'endroits où on peut se tenir au courant de ce qui va nous impacter très fortement. Et ensuite, on a des projets parce qu'on a des clients en face, on a des produits on a des nouvelles connaissances à intégrer, etc. Et c'est comme ça, en fait, mais à partir de là, on définit nos besoins et on va chercher des gens qui sont capables de nous faire aller plus vite. Parlons de cette mutualisation derrière, notamment sur les brevets, la propriété intellectuelle. Alors, en fait, ce qui permet aussi de pouvoir proposer à des entreprises, notamment des PME, qui n'ont pas forcément les moyens de faire tout eux-mêmes, c'est des plateformes, d'une part, des équipements mutualisés sur lesquels donc ils vont pouvoir projeter leurs besoins et être accompagnés, des expertises, effectivement, d'experts donc qui vont être quelque part à disposition, et la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que nous constituons avec les CETI et les Carnot une espèce de banque de propriété intellectuelle que l'on produit avec les travaux des partenaires et qui ensuite sont mise à disposition de manière en licence exclusive sur les domaines intéressants chaque partenaire. Ce qui fait que ces propriétés intellectuelles, elles sont diffusées sur différentes applications, mais toujours dans une logique d'exclusivité pour chaque partenaire, de manière à ce qu'il puisse être évidemment compétitif sur son propre domaine d'application. Son propre domaine d'activité, en fait, oui. Mais même au titre de mon entreprise, on développe aussi nos propres produits. Et c'est des choses qu'on a vu varier au fil du temps. En fait, la propriété intellectuelle, c'est très difficile de la garder exclusivement pour soi. En fait, on concède, on doit concéder des licences d'utilisation etc. à nos clients. Même le concept de la propriété intellectuelle a beaucoup changé au fil du temps. Et puis il évolue en permanence. Mais il évolue en permanence. Avec l'arrivée de l'IA aussi. Il y a énormément de choses qui l'a fait évoluer. Sur les coûts, Julie ? Forcément, vous imaginez bien que une entreprise, grâce à ces plateformes mutualisées, je veux dire, prenons les salles blanches du CEA de microélectronique. C'est plusieurs centaines de millions d'euros de coûts par an. Eh bien, c'est plus d'un millier d'entreprises qui en bénéficient. Vous imaginez le poids de la mutualisation qu'on apporte tout simplement par cet exemple. Et là, c'est un exemple parmi des centaines de plateformes que les Carnot et les CETI proposent aux industriels. Le coût ? Oui, parce que nous, en tant que PMI, on n'a pas des millions à mettre en R&D, oui, ça c'est certain. En même temps, et on a aussi besoin de retour sur investissement. C'est pas toujours facile quand on fait de la R&D avec des échéances qui peuvent être longues. Nous, on a besoin de délais courts et de coûts maîtrisés. Donc effectivement, la mutualisation, c'est une bonne... Le CETIM, par exemple, accompagne 3000 entreprises. Je crois que les CTI, c'est 4500 entreprises. Et dedans, il y a 400 à 450 projets de recherche, dont 350 visent des PME. Donc c'est vraiment... c'est un levier. Derrière tout ça, c'est quand même l'attractivité de la France qui est en jeu, Carole. Oui, l'attractivité, absolument. C'est des PME compétitives, différenciantes et qui attirent.
et qui se féminise. Enfin, on va le souhaiter. Non, non, mais en étant attractif, on est peut-être plus visible et aussi on attire davantage de femmes. On en a besoin dans l'industrie, n'est-ce pas, Julie? Tout à fait. Et on recherche aussi. Sur l'attractivité. Alors sur l'attractivité, deux choses. Sur l'attractivité, effectivement, des emplois. Et je pense que là, des jeunes femmes, mais des jeunes gens aussi, ça c'est important. C'est des beaux métiers. C'est des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers, des métiers technologiques et puis qui sont porteurs de sens. Et sur l'attractivité des industries et des entreprises en France, nous défendons le tissu industriel français, mais nous attirons aussi des industriels européens et internationaux à travailler chez nous. Et pour nous, c'est 17% des industriels qui sont non européens qui travaillent avec nous et qui s'installent. Et la tendance est croissante? Vous dites 17, mais c'est aujourd'hui. La tendance est croissante? La tendance, elle est relativement croissante. On a cette ambition parce qu'on doit être, pour offrir les meilleurs à notre tissu national, on doit être les meilleurs au niveau mondial. Mais bien sûr, notre vocation, c'est d'aider aussi à l'implantation de l'industrie en France. Et quelle que soit la nationalité de l'entreprise, si elle vient en France, c'est qu'elle peut être servie par le Carnot et les CTI. Carole, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est oser la recherche avec les CTI et les Carnot. Voilà. Merci, Carole. Merci beaucoup à toutes les deux.